Bonjour, cette capsule a été réalisée par le laboratoire d'optimisation cognitive de l'Université de Sherbrooke. Le contenu a été développé dans le cadre du projet de recherche Promotion de la santé cognitive des personnes vivant avec un trouble neurocognitif, formation de formateurs pour l'accompagnement des personnes proches aidantes et intervenantes désirant soutenir leur participation sociale par l'utilisation des stratégies cognitives. Ce projet a été financé par le Centre de recherche sur le vieillissement et la Fondation Vité. Dans cette capsule, nous allons vous présenter l'application Aide-mémoire interactif. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de naviguer à travers les différentes sections de l'application et d'utiliser ses différentes fonctions. L'application AMI ou Aide-mémoire interactif est un outil qui vous soutiendra dans l'opérationnalisation des stratégies cognitives de manière personnalisée. L'application vous offrira des pistes spécifiques aux activités de la vie quotidienne dans lesquelles vous souhaitez appliquer les stratégies cognitives, ainsi qu'en fonction des difficultés spécifiques de la personne vivant avec un trouble neurocognitif. Cette application a été développée dans le cadre d'un projet de recherche réalisé avec la Société Alzheimer des Mascoutins, Vallée des Patriotes. Les personnes proches aidantes ayant participé à ce projet ont fait l'essai de l'application et ont proposé des améliorations afin que cette dernière réponde à leurs besoins. Ainsi, l'application a été validée par les personnes proches aidantes apportant de l'aide à une personne vivant avec un trouble neurocognitif. Malgré que l'application soit un outil intéressant pour guider l'opérationnalisation des stratégies cognitives, son utilisation ne remplace en aucun cas le raisonnement clinique des intervenants et le raisonnement des personnes proches aidantes. Avant de vous présenter l'application AMI, nous souhaitons mettre en contexte son utilisation. D'abord, il est fortement recommandé de suivre une formation préalable qui sera éventuellement disponible sur le site web de l'application AMI, sur le site web du laboratoire d'optimisation cognitive de l'Université de Sherbrooke, l'OPCUS. Une formation à l'utilisation de l'application, en plus de visionner la capsule de présentation, donc cette présente capsule. Cette formation préalable permettra de comprendre les différentes difficultés propres aux personnes vivant avec des troubles neurocognitifs et leurs impacts au quotidien, ainsi que les stratégies présentées dans l'application. Même après avoir suivi la formation, il est possible que certaines stratégies cognitives proposées soient plus difficiles à appliquer dans certaines situations complexes ou particulières, entre autres en raison de la présentation et de la combinaison des difficultés cognitives très variables d'une personne à l'autre. Dans les cas où les pistes d'intervention conseillées s'avèrent inefficaces et n'apportent pas de solution satisfaisante ou que les personnes proches aidantes ou intervenantes sentent que les efforts déployés et que les difficultés rencontrées nuisent à la relation avec la personne, il est conseillé de se référer à un ergothérapeute. En aucun cas, l'application ne doit être remplacée ou ne doit remplacer le raisonnement clinique des intervenants. L'application AMI est présentement en cours de développement. Ainsi, nous vous présenterons aujourd'hui le prototype de l'application AMI. Il se peut donc que vous rencontriez des difficultés techniques lors de vos expérimentations avec le prototype. Par exemple, des combinaisons de stratégies qui ne concordent pas tout à fait avec les options que vous auriez sélectionnées. Si c'est le cas, nous vous invitons à nous en aviser. Nous travaillons actuellement avec une équipe pour régler le tout. Merci de votre compréhension.
Maintenant, nous allons poursuivre en explorant l'application Ami. Pour commencer, afin d'accéder à l'application, il faut suivre l'enchaînement suivant. Accéder à l'application via un navigateur Internet en utilisant l'adresse inscrite ici ou en utilisant le code QR affiché à l'écran. Lorsque vous voyez la page de connexion, vous pouvez vous créer un compte en cliquant ici ou encore vous connecter sur l'application à l'aide de votre adresse courriel et de votre mot de passe une fois que votre compte sera créé. Nous avons également détaillé une procédure pour télécharger l'application sur un téléphone cellulaire. Pour voir cette procédure, vous rendez sur le site web et cliquez ici une fois que vous aurez créé votre compte. L'application Ami contient 4 sections principales. La page d'accueil qui contient la description de l'application et son objectif. Le questionnaire Ami où vous pourrez répondre à certaines questions. Les capsules où vous trouverez les capsules vidéo explicatives. Et la section Mes stratégies est une section où se retrouvent les dernières stratégies que vous aurez utilisées. Voici la page d'accueil. Dans la barre du haut, vous pourrez cliquer sur Commencer, ce qui vous mènera au questionnaire Ami. Les réponses aux questions qui suivront vous permettront d'opérationnaliser les stratégies à la situation spécifique que vous vivez en vous donnant une procédure pour mettre en place les stratégies. Ensuite, en cliquant sur Capsules, vous pourrez voir les capsules vidéo explicatives que vous pourrez utiliser comme rappel pour les définitions des stratégies ou certaines fonctions cognitives. Finalement, voici la section Mes stratégies. Grâce à cette fonction, vous pourrez aussi enregistrer une stratégie comme favorite et l'utiliser facilement dans l'avenir, sans avoir à répondre de nouveau au questionnaire. Une fois que vous serez prêt à utiliser l'application, identifiez une situation quotidienne dans laquelle vous rencontrez une difficulté et qui vous semble propice pour l'utilisation des stratégies cognitives. L'application Ami vous amènera à vous poser les 4 questions suivantes qui sont formulées en fonction des principes sous-jacents aux 4 stratégies cognitives. Quelle est la difficulté qui pourrait expliquer la situation? Quelle est l'action souhaitée? Après quelle action la personne doit-elle immédiatement réaliser l'action souhaitée? Et quelle action est réalisée à la place de l'action souhaitée? À titre d'exemple, la personne vivant avec un trouble neurocognitif à qui vous apportez de l'aide vit à domicile. Vous intervenez donc chez elle pour l'aider à prendre sa médication. Lorsque c'est lors des dernières visites, vous observez que la personne ne pense pas à prendre ses médicaments à chaque matin si on ne lui fait pas de rappel. Le pharmacien a indiqué que la médication devrait être prise pendant le déjeuner. La personne qui avait l'habitude de prendre ses médicaments dans l'armoire de cuisine, dès qu'elle entre dans la cuisine, de les placer sur son apron avant de préparer son déjeuner et de la prendre une fois assise. Maintenant, une fois qu'elle entre dans la cuisine, elle oublie de sortir ses médicaments de l'armoire, puis prépare immédiatement son déjeuner. Voici la réponse à sélectionner dans l'application en fonction de ces informations. Avant de vous laisser explorer l'application par vous-même, voici quelques trucs à garder en tête.
Nous vous invitons à vous familiariser avec l'approche de base avant même de choisir une situation de vie sur laquelle vous voulez obtenir des pistes de solution. Les principes de l'approche de base faciliteront l'application des stratégies cognitives et l'ensemble de vos interactions avec la personne vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Il est possible que certaines difficultés soient réduites simplement par l'application de ces principes d'approche de base, par exemple les stratégies de communication positive ou encore l'identification des besoins non répondus comme la faim ou la douleur. Ces principes de l'approche de base faciliteront également l'application des stratégies cognitives. La capsule et la formation synchrone pourront vous aider à cet effet. Ensuite, il est essentiel de bien identifier la difficulté rencontrée avec la personne vivant avec un trouble neurocognitif. Les stratégies à appliquer diffèrent en fonction des difficultés de la personne, donc en ne choisissant pas la bonne difficulté, cela peut mener à des stratégies qui ne correspondent pas à l'enjeu rencontré et les interventions n'auront probablement pas les effets souhaités. Pour bien cibler la difficulté rencontrée, vous pouvez retourner voir les diapositives de la formation synchrone offerte ou encore consulter les capsules à même l'application. Afin de sélectionner les meilleures options selon votre situation, nous vous conseillons de lire l'ensemble des énoncés avant de choisir celui qui correspond le mieux. Finalement, tentez d'appliquer la procédure finale suggérée à plusieurs reprises avant de statuer si cette dernière ne fonctionne ou ne fonctionne pas. Avec l'ensemble de ces informations, vous êtes maintenant prêt à faire l'essai de l'application AMI avec des situations vécues dans votre pratique professionnelle ou votre vie personnelle. Bonne exploration!